Ça, c'est l'évolution en temps réel de la dette publique française. Bon d'accord, je vous la mets en vitesse réelle. Chaque seconde, la dette publique française augmente d'environ 9 500 euros. Aujourd'hui, elle dépasse les 3 300 milliards d'euros. C'est plus que notre richesse nationale. Et pourtant, on continue de payer. Toujours plus. Pendant ce temps, nos salaires stagnent, notre pouvoir d'achat s'écroule, les prix montent, l'énergie devient un luxe et les services publics se dégradent. Ce n'est plus une crise, c'est un abandon. Et le peuple en paie le prix fort. Mais alors, que dit la loi ? L'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 affirme que tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique. Autrement dit, nous avons le droit de savoir pourquoi on nous prélève, où va l'argent et à quoi il sert. Et si l'État ne répond plus à ses engagements, ce droit devient un devoir de vigilance. L'article 1er de la Constitution de 1958 rappelle que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Ce mot « social » n'est pas décoratif. Il engage l'État à garantir la justice sociale, la dignité, la solidarité. Aujourd'hui, est-ce encore le cas ? Alors, une piste existe. Une action citoyenne, pacifique, légale. Réclamer la création d'un compte national de consignation. Ce compte permettrait de consigner nos impôts, c'est-à-dire de les placer sous séquestre, en attendant que l'État remplisse à nouveau ses missions fondamentales. Ce n'est pas un refus d'impôt. C'est une demande de transparence, de responsabilité, de justice. Un signal clair. Nous contribuons, mais pas à notre propre ruine. Et pour ceux qui douteraient, l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme rappelle que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Aujourd'hui, ces droits sont en danger. Alors voilà, si cette idée vous parle, si vous pensez qu'il est temps que le peuple se fasse entendre, faites-le savoir. Commentez, partagez, republiez cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour qu'on suive ensemble l'évolution de cette démarche. Si cette proposition de consignation rencontre un vrai écho, je vous expliquerai concrètement, dans une prochaine vidéo, comment qu'elle pourrait être mise en œuvre, quels textes nous protègent et comment agir dans le cadre strict de la légalité. Parce qu'au fond, ce n'est pas une révolte, c'est un appel au réveil. Et il commence ici. Merci pour votre écoute, c'était Loisé Chandelle.